rejoins. Si dans 10 minutes on n'est pas là, tirez en l'air. Il y a du mouvement, faut y aller. J'attends Mathieu. On fait quoi? On attend pour l'instant. Traîne pas. Ok, tiens, prends ça. Tu continues tout droit pendant 15 minutes. Il y aura une route, tu la longes et tu nous retrouves au village. On se retrouve tous là-bas, ok? D'accord. On y va. Comment avez-vous fait pour ne pas y arriver? Au prix où? Monsieur, ils ont disparu dans la forêt, nous l'avons ratissé. Mais fermez-la! Vous ne savez pas ce que je risque, et donc ce que vous risquez si vous ne les rattrapez pas. L'homme avec qui j'ai rendez-vous est un des hommes les plus puissants de l'ordre. Et je vais lui dire droit dans les yeux que votre mission n'a pas échoué. À ce moment-là, je commets une faute grave. Mais je ne fais pas ça pour vous couvrir. Compris? Compris, monsieur. Alors bougez-vous! Je vous donne 5 jours pour les retrouver. Asseyez-vous, faites comme chez vous. Il y a des bières dans le frigo. Tu vis ici? Yep, depuis 4 ans. Vous faites quoi dans le coin? Un séjour à la campagne. Ah ouais? Mais y a rien à faire dans ce trou paumé. Il faut vraiment avoir envie de calme pour venir ici. C'est ça, on recherche le calme. Encore merci de nous avoir aidés ce matin. C'est normal, quand je l'ai trouvée, elle était complètement affolée, je pouvais pas rien faire. Je suis arrivée dans le bourg ce matin. Je savais pas comment vous retrouver. On t'avait pourtant dit qu'on t'y retrouverait. Le principal, c'est qu'on soit sain et sauf maintenant. Vous foutez quoi dans la région au juste? Je t'ai déjà dit, ça te regarde pas. Ma gueule te revient pas? De quoi? J'ai dit ma gueule te revient pas? Depuis la première fois qu'on s'est vu, t'arrives pas à m'encadrer. Je vois pas de quoi tu parles, on se connaît pas. Vous avez débarqué il y a quelques semaines ici, je vous retrouve crasseux à côté de votre baraque, l'air stressé, envie de partir au loin. Vous êtes traqué ou quoi? En quelque sorte. Mathieu, c'est bon, il nous a aidés. On a commis des actes qui nous portent aujourd'hui préjudice. Et on est recherché par les flics.
Ok, pas mal, franchement pas mal. Qu'est-ce qui te fait rire? Il ne se passe jamais rien dans ce trou paumé. Et là c'est énorme. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour que ça vous porte préjudice? Des révélations sur un complot pharmaceutique. Ah ouais, vous êtes des lanceurs d'alerte. Genre comme dans les films. Comment qu'il s'appelle putain? Snowden. Ouais, c'est à peu près ça. En tout cas, si vous voulez, vous pouvez rester dormir. Non, on doit partir. Comment? On doit partir ce soir. Ce soir, mais David, on est à pied. Écoute, on va trouver une solution. Pour l'instant, ici, on craint rien, ok? Ok. C'est bon. Tu veux que je reprenne le volant? Non, tu as déjà conduit pratiquement toute la nuit. Une chance Pinceau va s'arrêter. De toute façon, j'ai plus de papier. J'ai trouvé ça dans ma maison. Je pense pas qu'il nous retrouvera ici. Il nous faut de l'eau. Il faut qu'on s'arrête. Mais où ça? C'est un lacard qui a un hôtel pas très loin. On peut s'arrêter pour une journée. Mathieu Redfield. Beau spectacle, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Je m'appelle Pete et je viens pour vous aider. Vous êtes bien David Malak, Rosa Mendes et Lara Princeton? Et qu'est-ce que vous nous voulez? Simplement vous aider. On n'a pas besoin de votre aide. Ah bon? Ce n'est pas ce que j'ai cru remarquer. Vous nous espionnez? Je travaille pour quelqu'un qui vous cherche. Benberg? Non. Quoi? Il ne travaille pas pour Wenberger. Il a raison. Je travaille pour quelqu'un qui veut vous aider. Comment on peut savoir que vous dites la vérité? C'est un laissez-passer. Signé au nom de Ed Graham. Ils ont trouvé Cassandra. Attends, Mathieu, on sait pas. Et comment vous savez ça? L'homme qui m'envoie est puissant. Alors pourquoi Cassandra n'est pas avec vous? Vous pouvez me suivre et vous en apprendrez beaucoup plus. Ou alors, vous pouvez rester ici et continuer à fuir sans jamais savoir où aller. Non, c'est un piège. Putain, ils ont trouvé Cassandra. Mathieu, on n'en sait rien. Tu trouves pas ça bizarre qui sait qui on est et en plus il a laissé passer de Cassandra? Dépêchez-vous, je n'attendrai pas plus longtemps. Comment tu peux lui faire confiance? On sait rien de lui. J'espère juste revoir ma sœur. Il faut que tu comprennes. On peut pas faire confiance à tout le monde. Vous êtes prêts? On arrive. Vous voilà enfin. Vous n'imaginez pas depuis combien de temps je cherche à vous retrouver. Ah oui? Mais pourquoi vous travaillez pour l'ordre? Pardonnez-moi. Je suis Louis de Valmore, votre hôte. Vous n'avez rien à craindre. Je suis là pour vous aider. Pardonnez-moi, mais on ne sait rien de vous. Comment est-ce qu'on peut vous faire confiance? J'ai quelqu'un à l'intérieur de ce manoir qui pourrait vous faire changer d'avis. Suivez-moi. Nous avons des nouvelles de nos fugitifs. Je t'écoute. Ils ont été contactés par un certain Louis de Valmore. Louis de Valmore, tu es sûr? Oui. C'est parfait. Vraiment parfait. Comment ça? Tout se passera bien, je m'en occupe. D'autre part, j'ai reçu l'ordre de déplacer la molécule des laboratoires Kuiper au laboratoire Terra Research. C'est d'une importance capitale.
C'est le dernier échantillon de la molécule d'origine. Une histoire d'évolution et de stabilité, mais c'est pas notre problème. Nous, tout ce que nous avons à faire, c'est assurer le transport. Dans 5 jours. Très bien, j'ai compris. J'espère que le repas vous a plu. Il a été préparé par Madame Hardy et ses commis. Je comprends votre appréhension à mon égard. Tout est réuni pour vous faire croire que je suis votre ennemi. Comment croire le contraire? Vous vivez dans un manoir, vous avez des hommes de main et des commis. Pour l'instant, vous ressemblez plus au profil type de nos ennemis. En effet, mais je ne pense qu'aucun d'eux ne vous a invité à manger. Vous avez un bon nombre de questions à mon égard, j'imagine? Comment ai-je fait pour vous retrouver? Comment ai-je fait pour récupérer Mademoiselle Redfield à l'aéroport? Ou encore, tout simplement, qui je suis? Vous êtes Louis de Valmore, fils de Guy de Valmore. Impressionnant. Comment savez-vous ça? Votre emblème, présente un peu partout. On la trouve facilement sur Internet. Eh bien, une première chose de faite, c'est exact. Je suis Louis de Valmore. Vous êtes dangereux? Bien sûr que je suis dangereux. Je suis riche. Épargnez-nous les détails. Qu'est-ce que vous nous voulez? Mon grand-père, Guy de Valmore, a fondé Terra Research en 1968. Cette entreprise était spécialisée dans l'armement chimique, la biotechnologie agricole, l'agrochimie et récemment l'industrie pharmaceutique. Lorsque mon grand-père est devenu trop vieux, il a légué son entreprise à son fils, Philippe de Valmore. Pendant plusieurs années, la société fonctionne bien, au point de racheter plusieurs entreprises comme Ecopharma ou Sentinel Group. Mais fin 2015, Terra Research est en faillite. Mon père eut la brillante idée, si je puis dire, de revendre à la Holta, une organisation de 3 laboratoires chinois, une partie du protocole d'exploitation de la molécule X71, sans l'accord de l'ordre, bien sûr. C'est ce qui lui a coûté la vie. De ce fait, mon grand-père a ordonné à ses hommes de le tuer pour déshonneur et trahison. Et vous dans cette histoire? Je n'étais qu'un gamin et j'ai observé toute la décadence de ma famille. Et qu'en est-il de Terra Research? L'entreprise a été donnée à celui qui a dénoncé mon père, Pierre Alverny. Très bien. Donc si je comprends, toute votre famille fait partie de l'ordre. Pourquoi pas vous? Vous savez, on ne peut décevoir l'ordre qu'une seule fois. Du coup, ils m'ont exclu de toute leur liste d'admission. Et pour ma part, ça ne me dérange guère. Je ne vous crois pas. Comment ça? Vous êtes né dans ce monde, vous y avez grandi. Je ne peux pas croire que ça n'a aucune importance pour vous. Le pouvoir corrompt jusqu'à la moelle, c'est vrai. Mais vous savez, j'ai assisté à tellement de choses qui m'ont dégoûté de ce milieu. Voilà qui je suis, et ce que je veux. Venger mon père et régler une injustice. Vous avez œuvré longuement contre l'ordre et la molécule X71. Unissons donc nos forces. Donc, si je comprends bien, vous voulez récupérer l'entreprise de votre père? Non, simplement la détruire. Cette entreprise n'a fait que diviser ma famille. Je n'ai aucun intérêt à la garder. C'est non. Comment ça? Vous êtes puissant et armé. Pourquoi vous n'avez jamais rien tenté contre l'ordre? Pourquoi avoir besoin de nous? Allez-y, attaquez l'ordre, on en reparlera après. Je ne veux pas servir de pantin à une personne qui a gentiment attendu l'héritage familial avec une cuillère en argent dans la bouche. Je ne veux pas suivre les plans d'une personne qui veut venger son père, qui était un homme corrompu comme on essaye d'en faire tomber. Merci, mais nous partons ce soir. C'est ça, partez. Vous ratez la seule chance d'éradiquer cette molécule qui vous a causé tant de problèmes. Continuez à fuir, avec la peur au ventre, à vivre comme vous le pouvez, à voir vos filles comme vous le pouvez, avant que Wenberg ne vous retrouve et qu'il ne soit trop tard. Tu parles de mes filles? T'es allé m'espionner jusque-là? Et qu'est-ce que tu sais d'autre qui pourrait m'énerver encore plus? Tout. Aidez-moi à combattre cette molécule, pour venger mon père, pour venger votre ami Paul Malouard, ou votre sœur Lucie Mendes. Aidez-moi à combattre l'ordre de Pluton. Je sais que me faire confiance est difficile, mais au moins essayez de me croire. Et qu'est-ce qu'on y gagne? La sécurité, et un nouveau départ pour une nouvelle vie. Comment ça, une nouvelle vie? Vous êtes recherché dans les médias, pour le meurtre de James Redfield. Plus jamais vous n'aurez une vie normale, alors je vous offre une possibilité. De vivre loin d'ici, loin de vos problèmes, avec de faux papiers, de l'argent, et surtout de quoi démarrer une nouvelle vie. Qu'en pensez-vous?